Salut tout le monde, ici Aude de Haute Couture et aujourd'hui on fait une vidéo qui va être très intéressant parce que oui, en ce moment on est en période d'adaptation, fait qu'il a fallu que j'adapte un peu les vidéos qui vont être à venir. On est en période de confinement, on est à la maison, on se cherche quoi faire, on tourne en rond. Donc dans les prochains jours, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire des vidéos pour vous faire des petits projets intéressants qui pourraient être le fun à faire à la maison avec des choses qu'on a déjà. Et aujourd'hui, on part ça en force parce que je vous montre comment faire le pouf de Closet Case Pattern qui est un patron gratuit. En ce moment, le moins de dépenses possible, s'il vous plaît. Ça va être parfait. Et en plus, tout est fait avec des retailles ou à peu près. Donc, on va pouvoir aller choisir les combinaisons de retailles qui fit le mieux. Et on va partir ça maintenant. Je dis à peu près toutes des retailles parce que quand même, il faut avoir certaines choses à la maison, on se le cachera pas. On peut s'arranger. Je vous avouerai que je suis pas encore certaine, je ne peux pas encore les regarder, que j'ai le fermoir de 22 pouces qui demande, on peut mettre du velcro, ce sera velcro. Puis dans l'optique où est-ce qu'on en a même pas, on fait un petit point à la main pour le fermer, puis quand on veut le laver, on défait le petit point à la main puis on le refait. C'est quand même pas dramatique. On peut se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Donc oui, c'est un pouf. Vous allez pouvoir aller faire imprimer le patron. Pour faire imprimer le patron, vous devez vous inscrire à leur infolettre. Vous vous inscrivez, vous avez le mot de passe pour aller faire, pour avoir accès, au patron en ligne. Il y a plein d'autres choses, vous avez accès à plein de ressources intéressantes. Honnêtement, le blog de Closet Case est vraiment intéressant. L'infolette, il n'y en a pas trop, c'est pas intense, c'est pas un bombardement d'informations. C'est quand même vraiment le fun à avoir comme petit blog qu'on reçoit via email. Avec ça aussi, ça devient très pratique. Vous allez faire imprimer le patron et ensuite de ça, vous allez pouvoir aller faire une razzia. Moi, je vous avouerai que c'est un peu le bordel dans mon atelier en ce moment parce que j'ai sorti tout ce que j'avais de retaille. Et étant donné que depuis quelques années, j'accumule énormément les dons de tissus. J'ai beaucoup de personnes qui le savent que je fais de la couture, donc ils viennent m'apporter des dons de tissus. J'ai pu me démêler dans tout ça. J'ai certaines retailles d'anciens projets que vous allez reconnaître. J'ai le liège quand j'ai fait la pochette du club tissu. J'ai le petit tissu avec les crèmes glacées et les popsicles du sac à souliers que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis allée fouiller un peu là-dedans. L'important quand vous choisissez vos tissus, les retailles que vous avez à la maison, c'est de prendre des tissus qui vont être entre poids moyen et lourd. On veut quelque chose de quand même très résistant. L'idéal, ça va être des jeans. J'avais des vieux jeans que encore là j'accumulais, du monde qui me disait hey, j'ai des jeans que je peux pas donner, ils sont tous déchirés à la fourche, est-ce que t'es veux? Oui! Et ensuite de ça, c'est facile à récupérer pour faire ce genre de projet-là. Fait que le jean, c'est vraiment l'idéal, mais j'avais aussi eu un don de je sais pas combien de métrages que j'ai de tissu à décoration pour faire du recouvrement de soit des coussins ou des rideaux, peu importe. Des vieux rideaux aussi, ça peut être vraiment chouette à travailler pour ce genre de projet-là. Donc, je suis allée couper mes pièces après avoir choisi. Si jamais vous avez un coup de cœur, par exemple, moi c'était sûr, c'est un tissu très résistant, fait que j'étais correct, mais c'était sûr que je voulais prendre ce tissu-là dans l'optique où est-ce qu'il aurait été pas assez épais ou qui n'aurait pas été assez résistant, j'aurais pu venir tout simplement l'entoiler. Bingo, le tour est joué. Vous pouvez aussi prendre du piping. J'en avais dans mon inventaire, j'étais chanceuse. C'est pas obligatoire. Je trouve que c'est un petit détail qui est quand même intéressant. Je suis dans les teintes de bleu, dans les teintes de beige. J'ai un peu de jaune dans le tissu avec les crèmes glacées. Donc, dans mon salon qui est jaune, ça va être parfait. Le bleu, il ne fit pas avec rien que j'ai. C'est pas grave. C'est fait pour être très éclectique comme projet. Donc, on réutilise toutes nos retailles. C'est mix and match amusant à faire avec les enfants aussi, ça peut être quand même chouette à faire. C'est sûr qu'en termes de couture, c'est un petit peu plus poussé, il y a certaines techniques, mais pour choisir les tissus, ça peut vraiment être le fun, ça peut être un pouf super intéressant à avoir dans la salle de jeu des enfants aussi. Donc, ils peuvent eux-mêmes choisir leur tissu, ça peut quand même être le fun. La seule chose que j'ai préfait, c'est le surjetage. Ou si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec votre machine domestique à point zigzag. La seule chose donc que je suis allée faire, c'est que je suis allée surjeter les longs côtés de chacune de mes pièces, triangulaires et rectangulaires. Oui, je l'ai fait beige, ça ne me tentait pas de changer mon fil à tout bout de champ, puis l'important c'était celui-là, de ne pas voir le surjet au travers quand on va venir presser nos valeurs de couture. Donc j'ai choisi les couleurs pâles pour les tissus pâles, les tissus foncés, même quand les valeurs de couture vont être rentrées, on ne verra pas au travers, c'est sûr. Des fois celle-là peut être un petit peu transparent, fait que je me suis plus fiée sur celui-là. Donc je suis venue surjeter tous mes longs côtés. Et petit truc de technique par la bande, quand je fais ce genre de surjetage-là, c'est-à-dire un surjetage à la chaîne,
Je fais tout mon surjet un après l'autre. J'installe mes pièces, je le mets dans le pied, je fais mon surjet tout de suite, je prends l'autre, je me laisse une petite chaînette dépassée, pas très longue, peut-être 2 pouces, et je viens le un à la suite de l'autre le passer dans ma machine à coudre. Ensuite de ça, je ne coupe pas encore tous mes fils. J'ai comme une grande guirlande de pièces qui s'enchaînent. Je fais juste le tourner pour aller faire mon autre côté, mes autres longs côtés de mes pièces. Et ensuite de ça, je viens les couper, les séparer pour avoir chaque pièce individuelle. Je fais la même chose avec mes pièces triangulaires. C'est beaucoup plus facile comme ça que de venir faire un côté, couper mes fils, me retourner, un côté, couper mes fils, une autre pièce. Ça devient long. Donc, on va essayer quand même de le faire de façon intéressante. Moi, du surjet, c'est pas nécessairement ce que j'aime le plus faire, mais cette technique-là, je l'aime bien. Donc, c'est un petit truc par la bande. On va pouvoir aller s'installer ce que vous avez de besoin, excepté le tissu que je suis en train de vous dire, le piping et le fermoir. Du fil 100% polyester. On veut avoir le projet le plus résistant possible qui va pouvoir être lavé. Donc à l'intérieur, on va avoir une genre de poche dans laquelle on va mettre la bourrure et il va y avoir un beau petit truc à la bourrure à voir à la fin, vous allez voir. Ça va être vraiment le fun. Donc on veut que ce soit résistant. Il va y avoir la pochette à l'intérieur qu'on va pouvoir enlever par le fermoir ou le velcro et on va pouvoir laver l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on vient faire le surjet. C'est quand même très important. C'est pour ça aussi qu'on vient utiliser du fil résistant. On va donc utiliser le fil polyester, l'aiguille idéalement universelle. J'irai dans le 16 ou même dans le blog, il marque un 18. Moi, je vous avouerai qu'une 14-16, ça devrait pas être si pire, une 14 ou une 16. Ça devrait quand même bien aller. Je travaille le jean, donc l'idéal, ça sera encore là de mettre une aiguille à jeans. On va avoir besoin du fer. On va faire beaucoup de pressage, nos valeurs de couture ouvertes. Donc, je pense que tout est dit sur la préparation. Le pied à fermoir aussi va être intéressant, non seulement si vous venez poser un fermoir, mais aussi si vous venez poser le piping. Et le pied à fermoir est vraiment, si vous n'avez pas le pied à piping, qui habituellement ne vient pas avec la machine, contrairement au pied à fermoir qui vient habituellement tout le temps avec la machine. Donc, ça peut devenir très pratique pour venir poser notre piping sans avoir le pied dédié à cet effet. On va pouvoir le faire avec le pied à fermoir. Donc, on va pouvoir aller s'installer. Les premières choses qu'on va assembler, c'est le dessus et le dessous. Après ça, le tour et le tour va être joué. Donc, on va pouvoir s'installer et aller partir ça. Bon, c'était à prévoir. Je n'ai pas de fermoir, mais j'ai des quantités industrielles de velcro. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour venir fermer mon dessous. Honnêtement, rendu là, ça va être qu'est-ce que vous avez sous la main, ça peut être ça. À la limite, comme je disais, ça pourrait être quasiment juste des points qu'on vient faire, le dessous qu'on viendrait fermer à la main. C'est pas quelque chose qu'on va laver systématiquement, qu'on pourrait défaire et recoudre. C'est pas l'idéal, mais ça reste quand même une possibilité. Comme je disais, on va commencer par assembler le dessus. Et le dessus, moi, je pense que je vais juste m'installer pour être capable de déterminer un peu le design que je veux. Je vais prendre toutes mes pièces triangulaires qui devraient être au nombre de 12. Petite parenthèse aussi, le liège, je ne l'ai pas surjeté. Hein, c'est vraiment pas quelque chose qui est indispensable, qui est obligé de surjeter, même que ça servirait absolument à rien. Donc, ces pièces-là, je les ai pas surjetées. Je pense que mes pièces avec motif, je vais les encadrer de liège, justement, et de jeans. Je trouve que ça fait ressortir le dessin quand même sensiblement beaucoup. Après ça, une pièce foncée, une pièce beige. Je vais essayer de continuer comme ça, voir que ça donne résultat final. Fait que je pense que ça va être mon design final. Ensuite, qu'est-ce que je vais essayer de faire, c'est de venir me faire des espèces de cadrans. Ça va pas te donner pile poil le nombre, mais quand même. Fait que je vais m'en faire un 3 ici, 3 ici. Ah ben oui, je suis bien nounoun. Fait que je vais y aller par cadran au niveau de l'assemblage. Je vais venir assembler 3 pièces à la fois. Après ça, je vais venir assembler ces pièces-là ensemble, ces pièces-là ensemble, puis après ça, c'est l'ensemble. Fait que je vais y aller 3 par 3. Vous pouvez observer certaines choses intéressantes sur la pièce de patron. Premièrement, les valeurs de couture sont de 1/2 pouce. Donc, nos valeurs de couture vont être comme ça. Si je ne me trompe pas partout sur le projet, ça va peut-être changer là où est-ce qu'on va venir assembler le velcro. Mais ce qui est important à regarder, c'est le point qu'il y a juste ici. On va le remarquer sans le faire tout de suite. Je vais commencer à faire certaines pièces d'assemblage et vous allez voir quand est-ce que je vais venir les marquer. Là, pour l'instant, je vais venir me mettre endroit contre endroit. Je vais m'installer à la machine. J'oublie pas que mes valeurs de couture sont à 1/2 pouce. Je m'assure que je suis bien bord à bord et je vais venir coudre d'un bout à l'autre. Et là, tout de suite, on va le faire pas mal à chaque étape, je vous dirais. Pour celles qui n'aiment pas presser, vous allez peut-être pas triper sur
le projet parce que c'est vraiment important de le faire. Donc, on vient toujours presser nos valeurs de couture ouvertes. Si jamais vous avez besoin, vous vous mettez une petite pâte mouille. Si vous ne savez pas c'est quoi une pâte mouille, c'est juste tout simplement une pièce de tissu. Il n'est pas assez chaud. Tout simplement une pièce de tissu qu'on va venir mettre pour protéger notre tissu. Tout bleu. T'es-tu mon assistante? On dirait le même poids de ça, regarde. Je pense que tu as raison. Donc, tout simplement presser mes valeurs de couture ouvertes comme ça ici. On va le faire à chaque étape. C'est quand même très important parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un travail qui va être bien fait et qui va être précis. Les fils aussi, on peut les couper au fur et à mesure. Et là, je vais encore venir me mettre endroit contre endroit avec mon tissu beige. Je pars d'en bas et là, de la façon que je l'ai ouvert, de la façon que je l'ai pressé, j'ai ma petite pointe bleue qui dépasse. Ben, ma pointe beige va aller là-dessus pour que je vienne coudre d'un haut en bas. Je vais venir m'installer. Je vais peut-être même partir d'en haut. Comme ça ici, barre à barre. Je respecte mes valeurs de couture tout le long. Qui sont, on se le rappelle, de 1/2 pouce. Je pense que tu vas aimer le pouf, hein? Oui, on va le mettre où? Est-ce qu'on le met dans le salon? Est-ce qu'on le met dans la salle de jeu? Peut-être dans ma salle de jeu. Ah, tu le veux dans ta salle de jeu? Et moi qui avais choisi les couleurs pour qu'il aille dans le salon. Mais c'est vrai, ce serait beau dans ta salle de jeu. Mais en fait... On peut le déplacer. Oui. Oui. Si on veut, on pourrait le déplacer à chaque fois qu'on veut l'avoir. C'est vrai, t'as raison. On pourrait le mettre dans le salon, mais quand je veux l'avoir dans ma salle de jeu, ben on peut l'amener. Ben oui. Et là, tout de suite, vous pouvez remarquer, on a assemblé 3. Quand on place la pièce de tissu par-dessus, premièrement, les crans qui sont en bas sont supposés arriver avec les coutures de chaque côté. Et en haut, le cran devrait arriver là où est-ce que on a la pointe de celle du milieu qui est pris dans le fond entre les deux tissus, donc il n'a plus de valeur de couture. Quand ça c'est fait, ça veut dire que ça fonctionne. Je vais pouvoir assembler toutes mes autres 3 pareil. Donc toutes mes séries de 3, je vais les assembler de la même façon. Ici, là, on le voit vraiment bien, là. J'ai ouvert mes valeurs de couture, puis j'ai ma pièce de jeans qui s'en va par là, qui est dans le fond la continuité de ma longue ligne ici, où est-ce que justement je m'en viens poser ma pièce de liège. Donc, je la fais continuer avec ça. Bon, fait qu'une fois que nos 4 séries de 3 sont faits, je vais venir faire une série 3 avec l'autre qui doit venir après. Donc là, je vais venir coudre ma pièce bleue avec ma pièce de liège. On va se mettre endroit contre endroit. Si jamais, il y a, comme là, celle-là, je trouve qu'elle n'est pas super bien pressée, je vais venir y donner un petit coup de split. Et voilà, ça c'est mieux. Mieux c'est pressé, plus c'est facile à faire. Donc, je vais venir coudre ici. Je vais venir me mettre endroit contre endroit. C'est vraiment important de bien respecter les valeurs de couture ici si on veut avoir la jonction la mieux faite au centre. Donc, je vais venir me placer endroit contre endroit. Je m'assure que tout est bien placé. Et même, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est venir me prendre une épingle. C'est donc la pièce de liège que je viens coudre. Donc, la pièce de liège, je viens placer mon épingle là où est-ce que j'ai la jonction de tout. Donc, ma jonction de jeans, de crème glacée et de liège, je la pique ensemble pour arriver vraiment à la bonne place en dessous. Et je vais venir repiquer mon aiguille à la même jonction, mais sur l'autre pièce. Donc, ici, je viens piquer pour arriver vraiment à la pointe. Et je m'épingle comme ça et je vais venir coudre les 2 pièces de tissu ensemble. Donc, je vais venir me presser tout ça, mais on voit là que ma jonction est vraiment bien. Donc, je vais venir presser là, ma jonction que je viens de me coudre, donc liège et bleu marin. Et là, vous allez voir, ça commence à être vraiment épais. On pourrait commencer tout de suite à venir faire des petites réductions, des petites gradations de valeur de couture. Mais je vais me concentrer sur le pressage pour l'instant. Et là, oui, je vais vouloir faire des gradations de valeur de couture, même que je pense que je vais le faire après. Non, je vais le faire tout de suite. Mais, je vais te prendre des ciseaux, s'il te plaît. Mais, je vais pas nécessairement toutes les couper à la même longueur, parce que je veux pas que ça me fasse un moton tout à la même place. Fait que je vais venir, certains endroits, couper plus, certains endroits, couper moins. J'essaie juste de couper, dans le fond, différemment un peu partout, pour éviter d'avoir toute la même épaisseur au même endroit. Fait que là, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir faire la même chose, mais avec l'autre cadran. Fait qu'une fois que nos 2 moitiés sont faits, on va pouvoir les assembler ensemble pour que ça devienne un tout.
Donc, Elisabeth, tu peux me donner l'autre moitié, s'il te plaît? Merci. Donc là, on va pouvoir les placer endroit contre endroit, beau côté contre beau côté. Et là, on s'assure de le placer comme il faut, mais logiquement, tout dépendant du motif que vous avez choisi, vous voulez vous assurer qu'il soit bien placé. Et là, de la même façon qu'on est venu s'épingler tantôt, on va venir faire la même chose. Là, c'est quand même très épais. Je vais voir comment ma machine réagit à tout ça. Mais le plus important, c'est que là, je vais venir me piquer. Donc, je me pique dans ma jonction. Sans mon aiguille, je m'assure que je suis à la bonne place. Et je vais venir repiquer à la même jonction où est-ce que je veux que tous mes triangles se rencontrent. Et je m'épingle et là, je vais venir coudre ça à 1/2. Donc, endroit contre endroit avec les valeurs de couture qui sont à 1/2. Bon, là, j'arrive là où est-ce que c'est très épais. Donc, je vais juste essayer d'enlever un peu mon épingle pour que quand je vais venir l'enlever, pour vrai, ça va être plus facile. Je vais me rendre le plus loin possible. Elisabeth, sur le bureau, il devrait avoir une petite pièce grise qui fait comme une petite fourchette plastique. Ouais. Oui, c'est ça. Ça s'appelle un Humper Jumper. Et là, comme on est venu l'utiliser dans la vidéo où est-ce que je vous montre comment installer le fermoir, je vais venir me placer en arrière pour que mon pied soit bien équilibré. Parce que sinon, vous remarquez que mon pied il est vraiment pas équilibré. Il n'y a rien en arrière et il y a tout en avant. Donc, je vais venir seulement me placer pour que mon pied soit plus équilibré, donc que ma machine elle avance mieux. Et pour cette partie-là, je le fais à la main. C'est plus long, mais j'ai plus de contrôle. Quand j'arrive où mon épingle, je l'enlève. Avec ma roulette sur le côté de la machine, je viens seulement tourner pour m'assurer que j'accroche dans rien, que mon aiguille est bien capable de rentrer dans le tissu. Je m'assure que ça soit bien passé. Et là, mon Humper Jumper, il a tombé en arrière. C'est tout à fait normal. C'est même bien correct comme ça. Je vais venir le mettre en avant, parce que maintenant, le déséquilibre va être en avant. Et là, quand... Je m'assure de ne pas coudre dedans, hein, ça, on s'entend. Quand mon pied reprend son équilibre normal, je m'assure d'être bien placé en dessous. Et j'avance. Là, c'est vraiment épais. Je vais venir enlever des épaisseurs parce que c'est beaucoup trop épais puis je serais pas capable de faire un beau pressage. Fait que je m'en viens enlever là où est-ce que c'est trop épais. Bon, fait que là, je suis allée réduire. On va venir faire un petit peu de pressage. Voilà, donc le rond supérieur est terminé. Mais quand même, pour tout de suite, on ne le mettra pas de côté parce qu'on va aller poser le piping. Je garde quand même ces petites bobines-là quand je les finis parce que le fil marine comme ça, qui est quand même de très bonne qualité, ça peut être très intéressant pour quand on vient faire de la couture à la main. Fait que je le garde quand même. Mon assistante va aller le ranger dans le pot à fil et je vais venir me mettre un autre bobine. Comme je disais, on va juste s'assurer qu'on a assez de piping. Le piping, Elisabeth, c'est une finition. C'est quelque chose qu'on met pour faire de la décoration. C'est sûr, j'en ai pas assez pour en mettre en haut et en bas. Donc, on va en mettre là où est-ce qu'on va voir, c'est-à-dire en haut. Et là, je vais juste m'assurer que je suis capable de faire le tour. Je me laisse même du jeu pour être sûre. Tout est sous contrôle. Fait qu'on va venir poser ça. Je vais changer mon pied. Je vais mettre mon pied à fermoir sur ma machine. Et on va se laisser, quand on va terminer, environ 1,5 pouce. Mais on va le faire à la machine ensemble. 1,5 pouce de pas cousu. Là, quand je pars, je ne vais pas partir à une jonction. Donc, je vais changer mon pied. M'assurer que mon aiguille est à la bonne place. Donc, je ne vais pas me partir là où est-ce que j'ai une couture. Je vais venir me partir sur le bord. Sur un bord où est-ce qu'il y a rien. Et je vais venir coudre dans la même couture qu'il y a déjà sur le piping. Moi, c'est un piping du commerce que j'ai. C'est quelque chose qu'on peut faire soi-même à la maison. Donc, je m'installe, je fais tout le tour à coudre ça ici, tout simplement. Tu t'es déjà fait coudre le doigt? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais bébé? Non, ça m'est arrivé l'année passée. J'étais un adulte. Quand on arrive où est-ce qu'on a des valeurs de couture, on s'assure qu'elles sont bien restées ouvertes. Quand on arrive au bout, on va se laisser environ, comme je disais, 1 pouce, 1,5 pouce. Et là, ce que je vais venir faire, environ me découdre sur un 3/4 de pouce, 1 pouce environ.
pour venir enlever la petite corde. Je vais venir rentrer vers l'intérieur le piping. Et là, je suis venue coudre trop loin au départ. Là, il aurait fallu que je me laisse... Il aurait fallu que je me laisse là, la même valeur. Donc, environ 3/4 de pouce, 1 pouce de pas cousu. Mais bon, je découpe tout simplement. Là, je vais me rapprocher. J'ai pas cousu assez loin. Et là, je rentre là où est-ce que j'ai coupé ma corde vers l'intérieur. Je vais couper le surplus de billet. Dans le fond, je veux que les deux cordes se touchent l'une l'autre. Fait que dans le fond, je veux que là, ici, je vais couper pour qu'elle arrive là où est-ce que l'autre commence. Je rentre donc le piping, la bande de billets vers l'intérieur, où est-ce que j'avais préalablement coupé mon cordon. Et je vais venir envelopper les deux cordes en prenant soin de bien replier la fin du billet que je suis en train de poser. Et là, je fais un bon point d'arrêt. Et voilà. Fait que le piping est posé, le dessus est terminé. Bon, fait que mon dessus est fait. Mon assistante est en train de me placer de façon aléatoire les couleurs pour que sur le côté, ça soit toujours une série, un peu comme on a fait là, consécutive de couleurs. Je vais mettre ça de côté puis je vais venir faire le dessous. Le dessous, on a notre valeur de couture ici de velcro. Le velcro, on va mettre le velcro invisible directement sur la ligne pointillée parce que c'est là qu'on va vouloir qu'on se ferme. Et 1 pouce, dans le fond, qui reste de valeur de couture à cet endroit-là. Pour ma part, c'est là que je vais venir placer le velcro. Le velcro, je ne vais pas m'en mettre jusqu'au bout. Je vais venir couper pour pas qu'il soit dans ma valeur de couture. Donc, il va être 1 pouce de moins long que ça ici. Fait que là, je vais commencer par venir poser, bon, peu importe lequel, je vais commencer par poser le rude parce que c'est selon moi le plus complexe à poser. Parce que la machine, elle n'aime pas tout le temps ça. Et là, comme je disais, je me calcule pour être un demi-pouce plus bas que le haut et arriver un demi-pouce avant la fin. Et ça va être la longueur de mon velcro. Fait que je m'assure, comme je disais, que j'ai vraiment la bonne longueur. Je vais m'en couper encore juste un petit peu pour être sûr. Puis après ça, je vais venir coller le velcro doux dessus. Là, je m'assure qu'ils sont de la même longueur. Je coupe mon doux. Donc, je me prends une des deux pièces, peu importe laquelle. Je me place à un demi-pouce du bord. J'ai installé... Oups! Voyons. Mon aiguille à la bonne place. Je la tasse jusqu'à temps que je sois dans le galon de mon velcro. Et là, en étant bien bord à bord, je couds mon velcro. Et là, naturellement, de la même façon, je vais venir coudre. Une fois que les deux sont placés, on va se mettre endroit contre endroit, puis on va venir mettre les velcros pour qu'ils arrivent parfaitement. On y va pas à peu près. Je sais que mes velcros sont bien placés, mes demi-lunes sont pareilles et quand je viens l'ouvrir sous contrôle. On voit un peu le velcro parce que manifestement j'ai pas choisi la bonne couleur parce que j'avais pas de velcro noir, mais ça va être en dessous, fait que c'est pas quelque chose qu'on va voir. L'idéal c'est comme eux ont proposé et c'est d'avoir un fermoir invisible. Fait que ça aussi on va pouvoir mettre ça de côté. Fait que là, on va pas assembler le tour. Le tour va être assemblé de sorte que chaque pièce doit être placée de façon aléatoire. Encore là, c'est pour vous. Si vous voulez avoir toute une couleur d'une shot, vous les alterner comme vous voulez. Moi, j'avais pas assez de tissu crème glacée pour pouvoir en mettre. Fait que dans le bas, il y en a pas. Il va seulement en avoir dans le haut. Mais je trouve ça quand même intéressant comme type de design non réfléchi. Fait que je viens tout assembler mes rectangles avec une valeur de couture de 1 demi-pouce. Pour me faire une grande bande. Naturellement, une fois que toutes les bandes sont assemblées, on va retrouver le début de la chaîne qu'on vient de faire et on va fermer ça. On va boucler la boucle. Bon, fait que là, on est rendu avec un tour comme ceci et naturellement, tout ça va venir se coudre avec le dessus et le dessous. Avant, moi, je vais venir presser parce que je ne l'ai pas encore fait.
Bon, fait qu'une fois que tout est pressé, que les fils sont merveilleusement bien coupés, on va pouvoir venir poser donc le dessus et le dessous. Si jamais vous n'êtes pas certaine et que vous voulez commencer par le côté qu'on va voir le moins, c'est le dessous. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, quand on va venir l'assembler sur la pièce de patron, si c'est pas déjà fait, allez le faire. Il y a des crans. Donc, ça va être important de venir les faire. Et à chaque cran, ça va être un repère pour venir m'aligner avec un côté que je viens de faire. Fait que je vais m'épingler comme ça tout le tour. Une fois que tout est épinglé, on va venir s'installer pour que le rond, donc le dessous, soit sur les griffes de la machine. Je me pars pas dans une jonction, je me pars au centre d'une pièce, dans ce cas-ci une pièce de jeans. Et là, je vais venir coudre tout le tour à un demi-pouce. Et là où est-ce que je vais avoir de la difficulté à faire rentrer une partie dans l'autre, surtout là où est-ce que j'ai le liège, parce que le liège, là, il pardonne pas, il s'étire pas du tout. Fait que je vais venir prendre mon petit ciseau, mon petit coupe-fil, puis je vais venir faire des petites incisions, pas très grandes, pas tout à fait de 1 demi-pouce, environ 3/8. Et là, ça va me donner l'aisance nécessaire pour venir faire ma couture. Ici aussi, j'ai un petit peu de difficulté. Je me fais à rentrer ma pièce d'en haut dans le cercle. Fait que je viens me faire des petites incisions. Et là, comme par magie, ça rentre super bien. J'ai cousu mon dessous avec mon dessus. Pardon, j'ai cousu mon dessous avec mon tour. Donc, tout est bien arrivé. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Je suis bien contente. Fait que là, on va venir mettre le dessus. Et là, de la façon que ça, je vais le faire. J'ai pas de cran sur ça, naturellement, mais j'ai mes jonctions à chaque pointe de tarte. C'est ce que je vais venir faire. Je vais venir aligner chacune de mes coutures rectangulaires avec mes coutures triangulaires. Bon, fait que j'ai épinglé à chaque jonction. Je vais venir le faire et là, on se souvient que de ce côté-là, on a le piping. Fait que je peux pas garder mon pied à fermoir, mon pied régulier. Je dois mettre mon pied à fermoir. Et étant donné que je veux coudre à la même place que j'ai cousu tantôt, cette fois-ci, je vais coudre en regardant les pointes de tarte pour voir la première couture que j'ai faite de mon piping. Pointe de tarte. Je vais quand même porter une attention particulière pour être toujours bien de bord à bord, que mes deux tissus sur le dessus et en dessous soient bien placés. Mais vraiment, l'important, c'est de coudre exactement sur la même ligne pour venir coudre à la bonne place où est-ce qu'il y a le piping. Et sinon, c'est la même chose qu'on a fait pour le dessous. Bon, fait l'extérieur est terminé. On va pouvoir aller remplir ce qu'il faut pour l'intérieur. Je vais quand même prendre le temps de le retourner de bord et d'aller inspecter ce que je viens de faire. Donc, l'extérieur est terminé. Il va tellement être beau, là. Je vais aller faire ce qu'il faut, aller chercher ce qu'il faut pour faire la petite pochette intérieure. Vous pouvez le remplir directement comme ça. Pour ma part, étant donné qu'on fait ça avec des retailles, c'est vraiment pas l'idéal. Vous pouvez le faire si vous voulez absolument le faire. Mais ça va être mieux d'aller se faire une petite poche, là, vraiment simple, vraiment rapide, vous allez voir. Bon, fait que je suis allée fouiller dans mon inventaire de tissus, encore une fois. Et là, l'important pour l'intérieur, c'est tout le contraire que ce que j'avais dit pour l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voulait avoir quelque chose de tissu très rigide, très résistant. On veut quelque chose de mou. L'idéal que je n'avais pas, c'est les rideaux en petit voilage. C'est la grandeur idéale, la texture idéale. J'ai pris tout simplement, moi c'est un petit tissu mèche que j'avais à la maison. Honnêtement, c'est vraiment pas grave si c'est pas autre chose que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fermer pour qu'il me donne un grand rectangle. Fait que ici, j'ai ma lisière, je suis environ 1,5 m. Et au lieu de me plier lisière sur lisière comme on fait d'habitude, je me replie où est-ce qu'on coupe le tissu en magasin. Donc, la trame. On a les lisières ici et donc dans l'autre sens. Fait que trame sur trame au lieu de lisière sur lisière, je vais venir me plier. Donc, mon ouverture, ça va être le trou ici, ça va être la lisière. Fait que je vais venir me coudre sur mes longs côtés. Puis, rendu à l'autre extrémité,
Je vais venir me faire un petit point pivot puis je vais venir me fermer. Je veux me faire un sac dans le fond. Fait que c'est vraiment pas compliqué qu'est-ce que je veux faire. On va le faire ensemble à la machine. On veut pas de perfection, on veut juste là avoir une espèce de réceptacle pour mettre toutes nos retailles à l'intérieur. Donc ici, comme j'expliquais, lisière sur mes deux lisières qui sont collées. Fait que je me coupe, fait que je vais coudre ça, peu importe la valeur de couture, je vais me mettre une demi vu que c'est comme ça qu'on fait depuis le début. Un point pivot, puis après ça, je vais venir faire le long côté que j'avais de mon tissu. Donc, quand je regarde mon tissu, j'ai mes lisières, trame, ma trame qui mesure 150 cm. Donc, je m'en viens coudre de ce côté-là. Et là, rendu au bout, je ne vais pas complètement au bout. Je vais laisser 1 pouce parce que je vais venir me faire une coulisse pour venir rentrer une corde. Fait que je vais avoir un espace pour la rentrée. Je vais rentrer de 1 pouce. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pliés comme s'il y avait eu une couture. Et je retourne mon tissu de 1 pouce vers l'intérieur. Et ça va être la coulisse dans laquelle je vais venir glisser un petit cordon. Je vais venir me placer un petit peu plus loin. Je revire de 1 pouce et je vais venir coudre dans le bas de ma coulisse, dans le bas dans le bord du tissu que j'ai replié. Et là, j'ai replié mon côté de tissu. Où est-ce que j'ai pas cousu jusqu'en haut, je viens replier encore une fois par-dessus. Et là, par ici, c'est ouvert. Je fais juste venir coudre dans le bas. Une autre chose qui serait importante à mentionner sur les tissus qu'on choisit pour l'intérieur, moi personnellement, j'ai choisi un tissu qui s'effloche pas, puis je pense que c'est vraiment l'idéal. Là, je vous avouerai que j'aurais pu mettre la corde au fur et à mesure que je cousais. J'ai comme oublié, c'est pas bien grave. Fait que je vais aller me chercher, en fait, j'allais juste ici une corde, je vais me retourner le sac. Et oui, le sac est très gros, puis il est plus gros que le pouf manifestement, mais c'est normal parce qu'on veut le remplir un peu plus que le pouf. Et ça va venir, on va venir s'assurer que le pouf soit vraiment bien dodu et bien rempli. Donc, je vais me chercher une épingle pour pouvoir venir insérer ma corde dedans. J'ai pris les seules cordes que j'avais en ce moment sous la main. Ça peut être n'importe quel genre de cordon, honnêtement. Ça ferait pas vraiment une grande différence, peu importe le genre que vous trouvez. Donc, je vais juste venir piquer mon épingle dedans et venir insérer ça dans ma coulisse que je viens de faire. Donc, je place mon cordon pour qu'il soit bien placé dans le sac. Je vais juste faire un nœud parce que je veux être sûre qu'il ne rentre pas vers l'intérieur. Et voilà. Et là, je vais aller chercher tout ce que j'ai besoin pour venir bourrer ma pochette. Bon, fait que là, j'ai à l'intérieur mis mes retailles. Vous pouvez mettre, tout y passe, ok? Honnêtement, là, tout peut aller dedans, que ce soit des petites retailles, que ce soit de l'entoilage. Moi, c'est des mois et des mois d'accumulation de projets. Les filles qui font partie de l'abonnement, toutes vos toiles que vous avez, qu'on a défaites là, pour sortir les pièces de patron, ça va là-dedans. Les petites retailles, les petits détritus qu'on coupe à la surjeteuse peuvent aller dedans, les fils, tout y passe. Fait que je vais, avant de trop remplir, parce que je veux pas trop remplir, puis après ça, puis être capable de le mettre dans mon pouf. J'ai comme le feeling que c'est déjà le cas. Puis là, vu que mon sac est gros, j'en profite. Je sais, je suis pas obligée de tout avoir en moton dans le haut, là. Je vais quand même garder l'ouverture plus proche de moi, que des fois que je puisse en rajouter. Ce qui est le cas. Fait que je vais juste me ressortir, comme je disais, l'ouverture. Essayer de tout tasser le tissu, les retailles dans le fond de ma poche. Défaire le nœud que j'avais fait, puis je vais rajouter des choses. Bon, je vais voir comme ça. Je vais me faire un nœud pour que ça s'ouvre. Et là, je vais prendre mon temps pour bien placer le velcro. Ouais, j'aime bien ça, ce petit pouf-là. Il est vraiment le fun. Le projet est super le fun à faire. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé, puis surtout, j'espère que ça va combler un peu vos temps libres de ces temps-ci. C'est quand même un projet qui est pas super rapide à faire. On prend son temps, il y a beaucoup de choses. Les pointes de terre du dessus, ça prend quand même une certaine précision, surtout une certaine patience pour faire ce projet-là. Mais honnêtement, il est simple et le résultat
est vraiment beau. Je suis super contente, c'est sûr que ça s'en va dans le salon. Puis en plus, j'ai eu l'aide de mon assistante aujourd'hui. Fait que je pense qu'elle va être très fière de son travail quand elle va le voir parce que je vous dirais qu'elle a peut-être un petit peu abandonné le projet à mi-chemin. Mais c'est pas grave, elle avait d'autres choses à faire. Tous les liens vont être en dessous pour où est-ce que vous pouvez trouver le patron. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Donc sur ce, tout le monde, je vous souhaite bonne couture et à bientôt.